Hello, si tu as déjà essayé de changer une habitude, tu as dû probablement te frotter à quelques difficultés et de nombreuses gouttes ont dû couler le long de ton visage. Mais t'inquiète pas, tout ça, c'est normal. Vous êtes désormais chef d'équipe. Quoi? Oui, c'est comme ça, Marc. Ouais. Mais quoi? Il est hors de question qu'elle soit chef d'équipe, sinon je pars tout de suite. Bah allez-y, partez, si vous voulez, partez, c'est votre choix et on le respecte. Bah oui. Allez. Alors attendez, non. Je reste, mais elle part. Bah non. C'est pas vous qui choisissez, Marc, alors partez. Bon, alors je reste, elle reste, et beaucoup plus tard dans le jeu, elle part. Ça c'est possible, mais on verra plus tard. J'espère que tu partiras le plus tard possible, Anne. Merci Marc. Nous allons déterminer la... Bon, alors on va revenir à la base de chez base. Qu'est-ce que c'est une habitude? C'est un automatisme qu'on apprend et une mauvaise habitude se crée exactement de la même façon qu'une bonne. C'est quoi une bonne habitude? Ça peut être par exemple d'aimer la vidéo, de la commenter, de la partager. Je te jure, ça c'est une super habitude. Ah, et puis n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications. Chaque habitude débute avec un comportement qu'on appelle la boucle d'habitude. Cette boucle, elle se décompose en 3 parties. D'abord, on va avoir un élément déclencheur qui va venir dire au cerveau de se mettre en mode automatique et de laisser le comportement se mettre en place. Puis vient la routine, donc la répétition de ce comportement qui devient alors une habitude. Et enfin, une forme de récompense, donc quelque chose qui encourage le cerveau à se rappeler de cette boucle d'habitude dans le futur. Plus l'habitude est ancienne, plus on est âgé, plus on est sensible au changement et plus il va être compliqué de se débarrasser de certains comportements. On n'est vraiment pas égaux face à ça. Bon, et puis l'habitude, ça a quand même un effet rassurant. Et comme le stress est un facteur de résistance au changement, quand on veut mettre un terme à une habitude, ça augmente l'anxiété. Je voulais vraiment revenir sur ce mythe des 21 jours qui n'a aucun fondement scientifique. Ça paraît un petit peu miraculeux, ça fait un peu nombre magique et c'est important quand on découvre des outils, quand on lit des procédés, des remèdes qui nous semblent un petit peu miraculeux, d'avoir un certain recul, un discernement et du pragmatisme sur ce qu'on nous présente. On en entend parler partout, on le lit partout et les gens le répètent à tout bout de champ. Il faudrait 21 jours pour briser une habitude ou pour en instaurer une nouvelle. Ça a tellement circulé, ça a fait effet boule de neige que la plupart des gens vous sortiront ce nombre 21 sans trop réfléchir quand il s'agit d'habitude. On va tout de suite démonter ce mythe en s'intéressant à l'origine de la rumeur. C'est en 1960 qu'un chirurgien américain du nom de Maxwell Maltz qui aurait remarqué que ses patients mettaient environ 3 semaines pour s'habituer à leur nouveau visage à la suite d'une chirurgie esthétique. À la suite de ça, il a donc développé une théorie selon laquelle il faut un minimum de 21 jours pour faire disparaître une vieille image mentale et en créer une nouvelle. Tout ça, on peut le lire dans son livre Psycho-Cybernetics qui a été l'un des ouvrages les plus influents dans le domaine de la croissance personnelle. De nombreuses personnes se sont alors appropriées cette théorie en laissant tomber le minimum en cours de route et en ne gardant que ce qu'ils voulaient garder, à savoir le nombre 21 aux allures quelque peu magiques. On a tous une part en nous qui veut croire à la solution miracle, la solution magique qui va résoudre tous nos problèmes. Mais c'est bien trop spécifique. Et si tu as déjà essayé de changer une habitude, comme par exemple te mettre au sport pendant 21 jours et que ça n'a pas marché, ça ne veut pas dire que tu es nul, que tu es un incapable et un bon à rien. C'est normal en fait. Un mot et je reste. Un mot et je reste. Un mot et je reste. Ça fait 3 mots. Alexandra, vraiment, pars. Marc, pardon, parce que je parle espagnol. Maintenant, qu'est-ce que tu me dis C'était là? français, j'ai parlé français. Tu veux que je reste? Je te dis, va-t'en. Pars. 54. Non, bien sûr, tu t'en doutes, c'est faux, on ne peut pas répondre à cette question, ce n'est pas quantifiable. Et tout dépend en plus de la nature de l'habitude que tu veux mettre en place. Par exemple, s'il s'agit de boire de l'eau tous les matins, ça va être beaucoup plus facile, entre guillemets, que de faire du sport 3 fois par semaine. Donc il ne s'agit pas de dire qu'il faut 54 jours au lieu de 21, ça n'a aucun sens en fait. Certaines nouvelles habitudes sont beaucoup plus faciles et rapides à adopter que d'autres. En 2009, une petite étude a été publiée dans le European Journal of Social Psychology.
Pendant 12 semaines, des chercheurs du collège universitaire ont demandé à 96 participants d'adopter un nouveau comportement, donc comme manger un fruit ou faire un footing, tous les jours à la même heure. Eh bien, figure-toi que le temps nécessaire pour changer d'habitude variait de 18 jours à 254 jours, soit une moyenne de 66 jours. Si on se fie donc à la conclusion de cette étude, il faudrait en moyenne plus de 2 mois pour adopter un nouveau comportement. Alors non, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Il ne faut pas 66 jours du coup pour changer une habitude. C'est une moyenne et c'est tiré d'une petite étude, d'un panel de gens. Tu comprends donc que ces 21 jours ne sont pas réalistes et n'ont pas été prouvés par des études menées sur le sujet. Bon alors concrètement, comment faire ? Le premier point, ça serait de déterminer la motivation profonde qui anime ton souhait de changer et de t'en rappeler chaque jour. Ensuite, tu peux en parler autour de toi pour avoir des témoins de ta volonté de changer. Ils seront comme des partenaires de responsabilité qui te pousseront à réussir. N'hésite pas à trouver une force qui te permettra de réussir à adopter cette nouvelle habitude. Ça peut être des personnes de ton entourage, comme tes enfants par exemple. Trouve-toi une récompense quand tu auras permis à ton cerveau d'intégrer cette nouvelle bonne habitude. Essaye de lutter contre les déclencheurs des anciennes habitudes, soit en les évitant ou soit en les associant à des nouvelles habitudes. Associer les déclencheurs des anciennes habitudes à des nouvelles habitudes peut être aussi un bon moyen. Tu peux te prêter à un jeu, celui de te visualiser en train de faire ta nouvelle habitude. Déjà, ça va te motiver et en plus, ça va t'apprendre les bons gestes et ça va te permettre d'anticiper les difficultés. Repense à une nouvelle habitude que tu avais réussi à mettre en place et pose-toi cette question. Comment avais-je procédé et dépassé les difficultés ? Et enfin, persévère. Tu vas sûrement échouer plusieurs fois même. Et bien, c'est pas grave, continue. C'est vraiment à force de répétition que tu vas permettre de maximiser l'ancrage de cette nouvelle habitude. Un point sur lequel j'aimerais vraiment insister, c'est de te donner du temps. Prends ton temps et compare ce qui est comparable. Toutes les habitudes ne se valent pas en termes d'investissement de temps et d'énergie. Il y a certaines habitudes qui vont vraiment te demander de sortir de ta zone de confort et qui vont impliquer une réelle difficulté. Donc ça, forcément, ça va te demander beaucoup plus de temps et d'investissement en termes d'énergie, de volonté, d'action, etc. J'en profite pour te dire que si tu es en recherche de ton équilibre global, physique, mental, émotionnel, que tu comprends cette force de l'engagement et l'investissement que ça va te demander derrière, n'hésite pas à réserver ta séance découverte en ma compagnie, un temps d'échange durant lequel on va pouvoir parler de tes besoins, de tes attentes et voir si un accompagnement est possible et envisageable. En tout cas, c'est avec plaisir que je t'accompagnerai dans ce cheminement. Si tu as le bon système, ton système, la bonne approche et du temps, tu pourras changer n'importe quelle habitude. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. 'Cause I've been blasting and laughing so long that even my mom